ce matin, nous allons parler et continuer sur la série qui est prêchée parmi toutes les églises Every Nation dans le monde, qui est sur la croix et ce qu'elle signifie pour l'humanité qui est déchue. Et ce matin, nous allons étudier une histoire particulière qui est l'histoire de Simon de Cyrène. Et on va communément l'appeler notre ami Simon. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'il va être notre ami plus tard. Et aujourd'hui, nous allons voir pas que l'histoire de Simon de Cyrène, mais on va voir comment est-ce il est passé plutôt de spectateur à porteur de croix. Et mon cœur aujourd'hui, pour nous et pour toi, c'est que dans ta foi, tu puisses passer de spectateur à acteur, de spectateur à porteur de ta croix. C'est un sorte en anglais de ce qu'on appelle un call to action, si je le dis avec l'accent marseillais. Ah, ça fait toujours mouche l'accent marseillais avec en anglais, mais c'est une réalité. Et moi, c'est mon corps pour vous que le corps de Christ puisse se lever et avancer pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, le passage de ce jour, il se trouve en Marc 15, versets 21 à 22. Et ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Alors, on ne va pas voir directement la forme de ce passage, on ne va pas voir directement qui est notre ami Simon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'attaquer au fond de ce même passage. On va voir qu'est-ce que signifie vraiment la croix. Ensuite, on va voir comment est-ce que nous, en tant que disciples de Jésus, on est appelés à porter notre croix, mais comment le faire de manière plutôt pratique. Et enfin, on va voir par quelle puissance nous pouvons faire cela. Et enfin, on va en conclure. Vous êtes prêts? Yes, let's go. Alors, on va faire en répondant en fait à 3 questions. Première question, la croix, qu'est-ce que c'est? Deuxième question, encore une fois, comment porter sa croix? Et troisième question, par quelle puissance? Comme ça, vous pouvez me suivre, vous et moi et vous. Donc, première question, la croix, qu'est-ce que c'est? Alors, durant les premiers temps de l'ère de la chrétienté, il faut savoir que les chrétiens n'étaient pas appelés chrétiens. Durant les premières années, les chrétiens, ils étaient appelés les Nazaréens. Pourquoi est-ce qu'ils étaient appelés les Nazaréens? C'est parce qu'à la base, ils étaient associés à une secte du judaïsme, parce qu'ils suivaient les voies et les préceptes de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est qu'après quelques années qu'ils ont été commencés à appeler chrétiens, et notamment à partir de la ville d'Antioche. Pourquoi la ville d'Antioche? C'est parce que les chrétiens qui étaient à Antioche, ils représentaient tellement Jésus qu'on les a appelés Petit Christ. Et Petit Christ, ça veut littéralement dire chrétien. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot chrétien s'est répandu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Petit Christ. Sommes-nous des petits Christ aujourd'hui? Reflétons-nous Jésus? Reflétons-nous, soyons, est-ce que nous sommes des petits Christ aujourd'hui? Moi, je sais que parfois oui, parfois non, hein. Ça reste une réalité. Mais nous sommes aussi appelés à être des disciples de Jésus. Le sommes-nous? Portons-nous notre croix? Et encore une fois, mon cœur pour nous ce matin, c'est que nous puissions arriver et se dire qu'il y a des choses peut-être dans nos vies qui ne sont pas en accord, qui ne sont peut-être pas droites avec le Seigneur, mais que de manière générale, la puissance et la grâce de Dieu est là pour nous accompagner sur le chemin. Et ça, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Car je crois que dans le réveil qui va arriver, et quand je dis réveil, c'est vraiment le royaume de Dieu qui vient sur la terre, des saluts, des disciples et des baptêmes qui sont faits, peut-être même des miracles. Mais je crois qu'avant cela, il y a un appel du Seigneur à la sainteté, un appel du Seigneur à l'exemplifier sur terre, à être une lumière parmi les ténèbres et au final à se repentir de nos péchés, à se tourner vers lui et à vivre une vie qui est conforme à son plan pour nous. Et encore une fois, quand nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas toutes ces choses, la grâce de Dieu est présente pour toi. Son amour est présent pour toi. Son pardon est présent pour toi. Sa force est présente pour toi. Pour permettre encore une fois à ce que tu vives une vie conforme au plan que l'Éternel il a pour toi. Amen. Et je trouvais que c'était intéressant et important de démarrer par là parce que quand on parle de la croix, on peut souvent être bombardé de messages qui disent qu'on doit faire. Et c'est important, le Seigneur il veut que nous fassions des choses. Mais moi je crois qu'il est aussi important de parler que la grâce, c'est avec elle, qu'un peu comme le moteur au sein d'une voiture, que nous puissions avancer avec le Seigneur. C'est une sorte de dualité, mes amis. Il y a un appel du Seigneur qui est là, qui est important. Il y a un appel vers la sainteté qui est là. Et en même temps, nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais avec la force du Seigneur. Maintenant,
qu'est-ce que c'est la croix? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Quand on dit qu'est-ce qu'elle symbolise pour l'humanité déchue? De manière générale, pour reprendre un peu d'histoire, la croix à l'époque, ça symbolisait la démonstration d'une soumission et une obéissance à une autorité auquel on s'était précédemment rébellé. La croix qui était un instrument de torture réservé aux criminels, du coup qui étaient en rébellion. Dans le cas présent, c'était les Juifs qui s'étaient rebellés contre les Romains, et donc tous ceux qui portaient la croix et qui finalement étaient cloués à la croix, et donc morts, on ne réchappait pas de la croix, c'était un acte de soumission vis-à-vis d'une rébellion, vis-à-vis de l'autorité romaine. Mais dans le cadre de l'humanité de manière générale, ça représente la rébellion de l'humanité contre son Créateur. Et plus personnellement, notre propre rébellion vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est ce que la croix représente de manière générale. Maintenant, pour nous, pour ceux qui ont, par exemple, comme moi, vécu plusieurs années dans les églises, et on va voir le verset dont je vais parler à l'instant qu'après, Jésus nous encourage à porter notre croix. Il nous dit que ceux qui veulent me suivre, ils renoncent à soi-même et qu'ils puissent prendre ma croix et me suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que disciples de Jésus, quand on parle de renoncement? Quand on parle de renoncement, mes amis, quand on parle de renoncer à sa vie, le mot en grec, c'est le mot psyché. Et psyché, c'est pas comme la modernité aujourd'hui, comme on l'entend, derrière la psychologie, les raisonnements, il y a de ça. Mais à l'époque, dans le grec, c'était par rapport à toute notre vie, c'était tout notre être, toutes nos émotions. Et c'est ça que ça veut dire aujourd'hui, prendre notre croix. C'est renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos propres voies, renoncer à nos péchés pour pouvoir suivre les voies du Seigneur Jésus. Et mes amis, ne nous y trompons pas. La vie chrétienne, elle est difficile. Je le dis, parce que des fois, on peut avoir cette impression, ouais, super, wouh, la vie chrétienne, c'est fantastique, Jésus m'a sauvé, ouais, non, non. La vie chrétienne, elle est dure. On est suffisamment dans cette famille, il y avoir eu des épreuves, des choses qu'on a vécues qui étaient atroces, inimaginables parfois. C'est malheureusement une réalité. Mais la vie chrétienne, si elle ne devient pas plus facile avec le temps, on devient plus fort avec le temps. Comment est-ce qu'on devient plus fort? Pas en nous-mêmes, mais avec le Seigneur. On devient plus fort avec notre connaissance vis-à-vis du Seigneur. On devient plus fort notre connaissance dans l'amour du Seigneur. Et c'est comme ça que nous devenons plus forts dans les épreuves et avec le temps, avec lui. Et donc, soyons encouragés que dans cette vie, le Seigneur, il ne nous laisse pas porter notre croix tout seul. Il est avec nous. Comme Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus, qui a été appelé de la foule. Et c'est de là que nous avons le verset dans Marc. Mais Jésus était avec lui tout le long du chemin. Et ça, c'est un message pour quelqu'un aujourd'hui. Jésus est avec toi. Tu es en train de porter ta croix. Peut-être que c'est dur pour toi en ce moment, mais sache que Jésus, il est avec toi et il t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Et d'ailleurs, comme nous, on voit que le plan de Dieu sur ce chemin, qui était la souffrance, parce que Jésus s'était fait fouetter, il s'était fait battre, sans doute qu'il souffrait de faim, de fatigue, de solitude, parce que ses disciples avaient tous abandonné. Mais sur ce chemin de souffrance, où on est appelé aussi à être en tant que chrétien, à la fin du chemin, ce n'est pas la souffrance, c'est la rédemption, c'est l'espoir, c'est l'amour. Et ça, c'est aussi un message de Dieu. C'est que la souffrance n'est pas la fin. La souffrance est présente parce qu'on vit dans un monde brisé. Mais à la fin du chemin, mon ami, il y a la rédemption. À la fin du chemin, il y a l'espoir pour toi. À la fin du chemin, il y a une découverte plus profonde de qui Jésus est. Et voici le chemin de Dieu. Et c'est pour ça que la croix est si centrale, est tellement centrale dans le plan que Dieu a pour l'humanité. Parce que Jésus lui-même a dit en Marc 8, verset 34, « Si quelqu'un veut venir à moi, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. » Et donc, si nous faisons cela, nous voyons qu'en fait, on partage tout ce que Jésus, une grande partie des choses que Jésus a vécues. Parce qu'il y a une réalité que Christ lui-même, il a eu son lot de souffrance, il a eu son lot de moquerie. Et en tant que chrétien, on a nos lots de souffrance, on a le lot de moquerie. Et on partage cela avec notre Seigneur. Parce que des fois, notre croix elle peut sembler très lourde.
La croix, selon les principaux scientifiques, elle pesait entre 34 et 57 kilos à peu près. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, moi, par exemple, pour vous raconter une petite anecdote, assez rapide, parce que ceux qui me connaissent savent que je peux être très long en termes d'histoire et d'anecdotes, donc ça ne sera pas pour ça ce matin. Donc, moi, je faisais un déménagement d'un ami, et en fait, il avait une table un peu de gamer. Vous savez, c'est les grosses tables avec un bois bien massif, un truc qu'on ne peut pas démonter et tout, un truc relou lors d'un déménagement, quoi. Et moi, son idée à lui, c'était de porter la table, donc de la mettre dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur, si vous voulez, était plus petit que le pupitre qui était là. Donc la table ne passait pas forcément. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à porter la table. Sauf que moi, des fois, je suis pas malin. J'ai voulu porter la table comme ça, ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais porter la table sur mes épaules. Et je commence à porter. Puis je me dis, ah ouais, facile et tout. Pas l'idée du siècle et tout. Il y avait 8 étages. Donc 8 étages en descendant la table, c'était un peu compliqué. J'ai déjà prié pour pas, du coup, aller à l'hôpital, aller à l'avant, tout ça. C'est un peu arrivé dans ma vie. Je ne souhaite pas rejoindre le Seigneur maintenant. Je vais te marier à un moment donné. Vous voyez, voilà, il y a des trucs, il y a des états de ma vie que je veux faire avant de rejoindre Jésus. Vous voyez. Après, il y a son plan pour ma vie, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en portant cette table, je me suis dit, purée, ça a pas je ne pense pas que ça avait le 10e du poids de la croix de Jésus. Et pourtant, qu'est-ce que c'était douloureux. Mais je me dis de la même manière que Jésus, il a porté tes péchés, il a porté tes manquements envers le Seigneur, il a porté tes erreurs, il a porté tout ça, il a choisi de le faire par amour pour toi. Et c'est pour ça que la croix, elle est si centrale. Et c'est pour ça que le Seigneur, en tant que notre Seigneur, pour le coup, il nous demande aussi de le suivre là-dessus. Dans Luc 9, verset 23, c'est pareil pour une redite, mais il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, chaque jour de sa croix, et qui me suive. Et c'est pour ça que Simon de Cyrène, en fait, c'est nous. On lit ce petit verset, et moi, ce verset, je l'ai speedrun à chaque fois, mais finalement, il y a une réalité que Simon de Cyrène, en fait, il est comme nous. Il a été associé à Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à littéralement réfléchir sur ton engagement avec Jésus, à ton engagement à suivre le Christ. Même dans les souffrances et les moments de difficulté, au-delà de cette réflexion, le Seigneur, il est pour toi. Et pour partir sur un autre sujet, en préparant le message, dans mes temps de prière, je sentais qu'il y avait certains d'entre nous qui luttaient avec la seigneurie de Jésus. Quand je parle de seigneurie de Jésus, pour être très clair et très transparent, c'est quand on a choisi de suivre les voies de Jésus, c'est quand on a choisi d'être disciple de ses commandements, de ce qu'il veut pour nous, et qu'on a choisi de le suivre. Il y a des personnes peut-être ici qui ont du mal avec cela, qui vivent une vie chrétienne, qui ont donné leur vie à Jésus, et vous vous dites, vous ne savez pas si vous êtes sauvé parce qu'il y a des choses, des péchés, des addictions, des mensonges dans votre vie, où vous vous dites, je ne suis pas sûr aujourd'hui d'être chrétien ou pas. Et j'ai vécu exactement la même chose pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'ai eu des péchés, des addictions, des mensonges, soit que je disais, soit qui étaient sur ma vie ou sur Dieu, qui étaient récurrents et qui faisaient que je doutais de mon salut. Alors que j'étais baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, qui avait des fruits dans ma vie, qui disaient que oui, j'étais chrétien, et pourtant je luttais avec cela. Et mon message pour toi aujourd'hui, c'est que si c'est le cas pour toi, il y a une différence entre vouloir se soumettre à Jésus et être en chemin pour cela, dire Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, je le sais, mais pourtant je veux avancer vers toi, je veux marcher avec toi, je fais les efforts pour cela, même si je ne suis pas là où je voudrais être. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, ou même un point le mieux de ce que j'étais hier. Il y a une autre différence, mes amis, entre une attitude je m'en foutiste et dire ouais, je vais à l'église le dimanche, mais Jésus, sur le côté. Je vais à l'église le dimanche, mais la Bible, poussiéreuse. Je vais à l'église le dimanche, mais est-ce que je le suis vraiment? Pourquoi, mes amis? C'est une question d'attitude de cœur. C'est pour ça que j'aimerais encourager qui que tu sois ce matin. Peut-être tu doutes de son salut, tu doutes de cela, mais non. Le Seigneur, il est pour toi. Le Seigneur, il t'aide à persévérer. Le Seigneur, il veut que tu le connaisses de plus en plus, que tu lui obéisses de plus en plus. Et ça, c'est un encouragement que je pense qu'il est pour une personne de cette salle. C'est même dans 11h30, pour toute la semaine en tout cas. Mais c'est un encouragement. Et ne vous sentez pas condamné par ce que je dis. Encore une fois, c'est une attitude de cœur. Parce que l'un comme l'autre, Jésus veut que vous soyez sauvés. Amen.
J'aimerais juste terminer mon premier point par quelque chose. Dans mes notes, il y avait aussi marqué qu'on puisse connaître la joie de suivre Jésus. C'est intéressant que je parle de joie. Parce que la vie chrétienne, c'est tout, c'est beaucoup de choses en tout cas, sauf de la facilité, et ce n'est pas un chemin vers le plaisir absolu. C'est un chemin qui est rempli de souffrance, de peine, de lutte et d'insultes, et certainement une mort à soi-même qui est quotidienne. Néanmoins, demandez à chaque personne ici présente qui a donné sa vie à Jésus, qui a voulu le suivre, et chaque personne vous dira qu'elle ne le regrettera jamais et qu'elle ne reviendra jamais en arrière. Pourquoi ? Parce que même si les raisons personnelles elles peuvent varier et différer, intrinsèquement parlant, c'est parce que nous avons rencontré le Sauveur de nos âmes, le Seigneur de nos vies. Et faisant cela, nous expérimentons jour après jour un amour pour nous qui est si profond, si large et si grand que nous ne pouvons que porter notre croix et suivre Jésus. Nous avons une foi qui grandit et qui nous permet de croire en un Dieu qui réalise, qui tend vers l'impossible, vers le possible, l'impensable vers le pensable, qui réalise exploit sur exploit, qui a ressuscité son Fils unique après 3 jours par sa puissance. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et encore plus que nous avons une espérance qui va au-delà de notre vie, qui va au-delà de la vie que nous pouvons vivre, qui va au-delà de la société et du monde aujourd'hui, mais qui fait que quand nous mourrons et que nous rejoindrons le roi des rois, toutes larmes seront séchées de nos yeux, toutes douleurs de nos âmes seront effacées. Nous pourrons avoir un pardon et un amour qui sera si grand et si fort que nous regarderons Jésus et que nous pourrons dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Et ça, aujourd'hui, mes amis, c'est la beauté que la croix nous offre. Et c'est la beauté que tu peux recevoir aujourd'hui. Et je parle à des non-chrétiens, mais je parle à des chrétiens aussi. Tu peux avoir des temps de rafraîchissement de l'Éternel. Et ça, on en parlera à la fin du message. Mais je le dis déjà maintenant. Parce que le plan de Dieu, mes amis, il s'accomplit toujours. La souveraineté de Dieu, elle s'accomplit toujours. Et je veux parler maintenant à des personnes qui se sentent loin de Dieu, qui vivent des choses terribles et qui n'ont pas l'impression de vivre ce que je raconte. Cette joie du Seigneur qui est là. Et peut-être même cette joie et cette beauté, tu ne la vois pas. Mais moi, je te le dis, Dieu est avec toi, il t'accompagne à chacun de tes pas. Il voit chacune de tes douleurs et sois assuré que Jésus tourne tout mal pour le bien. Parce que la fin de l'histoire de Jésus, ce n'était pas à la croix. La fin de ton histoire, ça ne sera pas la croix que tu as portée. La fin de l'histoire de Jésus, ça a été sa résurrection 3 jours après et quand il est rentré dans sa gloire. Elle a été là, la fin de l'histoire de Jésus. Et c'est comme pour ton histoire à toi, ça ne sera pas la fin de ton histoire. Toutes les souffrances et toutes les douleurs que tu as vécues. Parce qu'on sert un Dieu qui est un Dieu de restauration. Et je finirai simplement par ce verset, qui est le point d'orgue de l'œuvre de Dieu pour la croix, pour notre vie et pour sa gloire. Ça se trouve en Colossiens 2, versets 12 à 15. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Je vous assure, je l'ai répété, mais c'était compliqué. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Alléluia. On va juste se le répéter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Incroyable. C'est tellement fort et tellement beau. Et mon encouragement pour toi ce matin, c'est que le Seigneur est avec toi pour porter ta croix. Amen. Maintenant que je dis ça, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu la plupart de ma vie, toute ma vie d'ailleurs, au sein des églises. Je suis né au sein d'une famille chrétienne. Un père qui est devenu chauve à cause du stress que moi et mon frère lui portaient, d'une merveilleuse mère. Ils sont pas là, donc forcément, je peux me permettre de faire un peu des one-shots. C'est bien, ouais, je suis complètement d'accord.
Non, c'est leur faute, ils sont pas là. Donc, les absents ont toujours tort. Mais là n'est pas le point de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai souvent entendu l'idée de porter sa croix. Et moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, et ceux qui connaissent le savent, je suis quelqu'un dans la praticité. J'aime le côté pratique de la parole de Dieu. Et moi, c'est ce point-là qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça pour le mettre en pratique. Parce que mes amis, il y a une réalité. Nous n'avons pas à combattre le péché, la mort, la chair. Parce que toutes ces choses, elles ont été vaincues par Jésus à la croix. Maintenant, attention, elles conservent du pouvoir. Elles ont encore de la puissance tant qu'on est sur cette terre. On le voit d'ailleurs partout dans le monde, on le voit dans nos vies, par exemple. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que cette croix-là, de nos péchés, de la mort, d'avoir pu vaincre Satan et notre chair, nous, on ne peut pas la porter. Ça, il n'y a que Jésus qui a pu porter cette croix-là. Sinon, on n'aurait pas besoin de Jésus. Et Dieu sait que moi, personnellement, j'en ai besoin dans ma vie tous les jours de Jésus. Pourtant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre croix, quant à elle, elle est surtout dans notre vie, dans nos raisonnements, dans ce que je disais tout à l'heure, le psyché, c'est-à-dire nos émotions, notre vie en elle-même, nos mauvais raisonnements, nos forteresses de pensée. Bref, les choses qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Elle est là, en fait, notre croix, le renoncement à nous-mêmes. Parfois, je sais qu'on peut se tromper, et moi aussi je l'ai fait, et d'ailleurs, de temps en temps, je le fais aussi, on se trompe de combat. L'important, mes amis, n'est pas de combattre le péché, l'important, c'est de se rapprocher de Jésus. Et c'est en se rapprochant de Jésus, dans notre connaissance avec lui, qu'on grandit dans notre amour pour lui et donc que nous péchons moins. C'est pour ça qu'il faut toujours fixer nos yeux sur le perfecteur de notre foi, qui est Jésus. Et la deuxième chose que j'aimerais plutôt dans le sens de la practicalité, j'ai dit un mot, ce n'était pas tout à l'heure français, mais ce n'est pas très grave, on comprendra ça à l'editing sur YouTube. La deuxième chose, ça c'est un terme plus pratique. Alors c'est quelque chose que j'adorerais développer. On n'a pas le temps. Donc si ça vous parle, ce que je vais dire dans 5 secondes, vous allez tous voir Matt, vous direz c'est bien ce qui fait le jeune, s'il peut revenir. Ça serait bien. Quand on voit toutes ces choses, on se dit mais comment est-ce qu'on fait pour justement mettre à plat nos raisonnements, mettre à plat nos systèmes de pensée. Bref, des choses qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Comment est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, c'est tout d'abord identifie les mensonges qu'il y a sur ta vie à travers la lumière de la parole de Dieu. Ça peut être des mensonges sur toi, ton identité, ça peut être des mensonges sur Dieu, sur le monde autour de toi, sur ta foi. Bref, identifie celui-là, à la lumière de la parole de Dieu ou la lumière des gens, de la communauté que Dieu a mis autour de toi. Car on ne sert pas une foi qui est individualiste, on a une foi qui est personnelle. La différence entre les deux, c'est que la foi personnelle, c'est entre toi et Dieu, mais on est appelé à le vivre en collectif, pas de façon individuelle. Et c'est pour ça que quand vous identifiez cela, confessez-les à un frère et sœur ou à une autorité spirituelle sur ta vie. Ce n'est pas qu'il y a du pouvoir dans la confession. C'est que dans la confession, tu permets que la lumière de Dieu puisse éclairer tes ténèbres. Et donc que le travail du Seigneur puisse commencer à partir de là. Parce que tout ce qui est ténèbres restera ténèbres. Mais quand on l'éclaire à la lumière, c'est cadouche. Dieu y fait. Ouais, je n'étais pas sûr du mot, mais en tout cas, c'est là où Dieu y fait son travail. Et Dieu commence à faire son œuvre. Mais après, il ne faut pas s'arrêter là, mes amis. Après, il faut marcher. Il faut commencer à faire des actions et en fait à faire le contraire de ce qu'on faisait avant. Et c'est pour ça que le deuxième point le plus pratique que je puisse vous donner, à part d'identifier les mensonges et de vraiment vivre au contraire de ceci, c'est engagez-vous avec la parole de Dieu. Engagez-vous avec la parole de Dieu, engagez-vous avec la communauté que Dieu a mis autour de vous. Rejoignez un petit groupe. Quand je parle tout à l'heure de faire des disciples, c'est une vraie question. Est-ce que vous faites des disciples? Et je ne dis pas ça d'une manière condamnante, c'est que c'est un appel du Seigneur pour nous aujourd'hui. Et si peut-être vous n'êtes pas dans cette saison, est-ce que vous avez un mentor, quelqu'un qui vous accompagne dans votre foi? Est-ce que vous souhaitez grandir dans votre foi? Est-ce que vous servez à l'église? Est-ce que vous servez la famille qui est là, qui est autour de vous? Encore une fois, ce n'est pas une condamnation, juste une grâce. Et pour vous donner un exemple de cela, on a besoin de gens pour s'occuper des minots. On a besoin de gens pour s'occuper des enfants. Messieurs, il est temps de se lever
Et que justement, il n'y ait pas que des femmes qui, comme on le voit dans la plupart des églises, qui vont et qui s'occupent des enfants. Nous avons besoin d'hommes de Dieu qui puissent se lever, apprendre aux petits les préceptes et les voies du Seigneur et puissent les enseigner. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vous encourage à servir la famille que Dieu a mis autour de vous. Car le Seigneur lui-même, il a dit, alors je ne l'ai pas mis sur les slides, mais il a dit, je sers et je donne ma vie en rançon pour beaucoup. Et moi, je crois que nous sommes appelés à exemplifier cela. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Nous avons vu qu'est-ce que la croix voulait dire vis-à-vis de l'humanité de manière générale, vis-à-vis de nous également en tant que disciples. C'est vraiment un renoncement à nous-mêmes. On a vu la question plus pratique de cela, que oui, le Seigneur, avec sa grâce, il nous accompagne, mais c'est important d'identifier les mensonges, de vivre une vie qui est plus sainte pour le Seigneur, de vivre avec la communauté que Dieu il a prévue pour nous. Et maintenant, j'aimerais m'attarder sur un dernier point. Et pour cela, on va prendre l'exemple de notre autre ami, notre grand ami même, j'ai envie de dire. Alors, je ne parle pas de Jésus, mais je parle de Paul. Paul, c'est notre grand ami. Pourquoi est-ce que c'est un grand ami? Parce que, alors, je ne vais pas vous les lire, parce que c'est des longs chapitres, mais dans la lettre aux Romains, dans les 5, 6, 7 et 8, Paul, il luttait avec ça. Tout ce que je viens de dire, il luttait avec ces notions de péché, de chair. Et il parle durant tous ces chapitres de quelque chose qui était à l'intérieur, qui était fort, dont il n'arrivait pas à se séparer, mais où il dit justement, mais merci Seigneur, merci que Jésus est venu sauver. Il est venu me sauver. Parce qu'il luttait aussi avec toutes ces choses. Mais moi, j'aimerais t'encourager et te dire que le point commun de tous ces chapitres, c'est la grâce de Dieu. Et qu'il y a un verset qui dit, et je crois qu'on l'a, c'est dans Romains, et je ne suis pas sûr si on ne l'a pas, toutes mes excuses, mais c'est là où on voit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu est surabonde. Et quand je parle de quelle puissance, je parle de la puissance de la grâce de Dieu, qui t'a pardonné, qui t'aime, et qui fait que tu peux avancer et aller vivre une vie, encore une fois, conforme au plan qu'il a pour toi. Et je sais que je me répète, j'en suis absolument conscient, mais je crois que dans la répétition de la vérité, eh bien voilà, parfait. Merci beaucoup l'équipe de la tech au derrière. Là, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là, pardon, pour que l'offense abonda, pardon. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Voici la puissance, mes amis, où vous pouvez vivre une vie sainte et porter votre croix. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que vous a libéré. Amen. Donc maintenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre ami Simon, j'en ai pas beaucoup parlé. Et maintenant, nous allons parler de notre ami Simon. Alors, on va juste relire le verset dans Marc 15, versets 21-22. Donc, il le réquisitionnèrent pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils emmenaient Jésus au lieu du Golgotha, qui se traduit lieu du crâne. Alors, notre ami Simon, on se souvient qu'il nous représente vraiment à porter notre croix en compagnie de notre Seigneur. Il est originaire de la ville de Cyrène, donc Simon qui veut dire d'origine d'hébraïque, qui veut dire Shimon, ça signifie celui qui écoute. Et donc Cyrène, c'est situé en Libye actuelle. Donc on ne sait pas trop, soit c'était un habitant de Jérusalem qui était là, soit il est venu spécialement de Cyrène pour la fête, donc c'était la fête de la Pâque. Donc comme il dit qu'il revenait des champs, donc on ne sait pas si est-ce qu'il travaillait là-bas, est-ce qu'il n'avait pas trouvé d'Airbnb à Jérusalem, il avait trouvé un Airbnb à l'extérieur, on ne sait pas trop. Parce que quand même c'est compliqué l'histoire d'Airbnb. Marie et Joseph, c'est pareil, quand ils vont à Bethléem, ils ne trouvent rien, ils trouvent un... Ah, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Parce qu'on voit en fait que Marc, quand il écrit un auditoire qui est romain. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'il écrit un auditoire qui est romain, et on voit qu'il y a une mention de Rufus dans Romains 16, verset 13, où c'est écrit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Et ça, c'est Paul, pareil, qui écrit à l'église des Romains. Et il y a certains théologiens et certains commentaires, alors notamment, et si je le trouve, de Léon Maurice, qui a écrit, où il a été dit, on a supposé que Simon avait été gagné ce jour-là au Christ,
le jour où il porta la croix de Jésus, et donc que Marc, quand il parle de Rufus, et donc Paul, quand il parle de Rufus, c'est exactement la même personne. Ce qui est fort, si c'est vrai. Moi, mes amis, je ne sais pas si c'est vrai, j'étais pas là. Je trouve que c'est intéressant qu'ils aient le même prénom. Mais moi, la question n'est pas là. La question, mes amis, c'est que quoi qu'il en soit, la croix, elle est porteuse de salut. Et je conclurai en disant ceci. La croix, pour l'humanité déchue, est synonyme de réconciliation pour tous les hommes envers Dieu. En effet, tout le monde a choisi de suivre ses propres voies et de désobéir au Seigneur. Mais Dieu a vu cela et a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre vis-à-vis de la loi de Dieu, en lui obéissant à tout point, et il a subi la punition que nous méritions pour nos manquements vis-à-vis de Dieu, qui est la mort. Ainsi, à la croix, il a pris tous nos péchés, tes péchés, par amour pour toi. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce que 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité, démontrant la puissance ainsi que la victoire de Dieu sur toutes ces choses. Et quiconque croit en cela recevra le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Quiconque le met Jésus comme sauveur de sa vie et Seigneur de celle-ci aura la vie éternelle. Et c'est pour ça que je t'appelle à la repentance aujourd'hui. La repentance, c'est un mot qui peut sembler très religieux, mais ça ne veut rien d'autre que se dire se tourner. Et dans ce cas, moi, je t'encourage. Tourne-toi vers Dieu si tu n'as jamais pris cette décision. Détourne-toi de ton ancienne vie. Tourne-toi vers lui. Et je ne te promets pas une vie qui sera facile, mais je te promets que si tu fais ce pas, si tu prends cette décision et si tu le crois de tout ton cœur, tu seras réconcilié dans cette vie et dans l'autre avec ton Créateur. Et 2 versets pour appuyer cela. Dans Acte 2, verset 38, il est dit, Pierre, donc c'est Pierre, un des apôtres qui parle, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et dans le verset 20, il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et dans Acte 2, verset 38, il est dit que « Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et moi, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. Si tu veux vraiment te tourner vers Dieu, te détourner de ton ancienne vie, nous allons avoir une toute petite équipe qui va être là de prière et qui va pouvoir prier pour toi, faire du temps de ministère pour toi, pour que tu reçoives des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Et d'autres, peut-être, vous avez déjà pris cette décision. Vous êtes chrétiens, vous êtes des petits Christ. Vous suivez le Seigneur de toute votre âme. Mais vous portez votre croix et vous êtes fatigué. Vous êtes à bout de force, épuisé, abattu, peut-être même exsangue. Mais aujourd'hui, venez décharger vos fardeaux sur le Seigneur. C'est mon encouragement pour vous. Viens et dépose au pied de la croix, au pied de Jésus, tous tes fardeaux. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit, « Venez à moi ». Et c'est Jésus qui parle. « Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mes amis, pour tous ceux qui ont pris cette décision, Dieu, il est votre force. Dieu, il est votre énergie. Dieu, il est ton souffle. Donc viens et reçois l'assurance que le Seigneur est avec toi. Quelle que soit ta situation, il peut t'apporter le repos de ton âme. Amen. Donc je vais faire une prière plutôt générale pour nous. Et après, je demanderai à Raïla, Fiona, Matt, Jean-Claude et moi et Jordan, on sera là également. On sera toute petite équipe, on n'est pas très nombreux ce matin, on n'a pas besoin de plus. Et avec ces 3 petits binômes, si vous voulez vraiment la prière, on sera disposé à vous recevoir. Mais j'aimerais juste vous encourager encore une fois. Le Seigneur, il est pour toi. Le Seigneur, il est avec toi. Sa grâce pour toi est disponible. Merci Seigneur. Ton plan est parfait. Et je prie pour toutes les personnes qui sont sous le son de ma voix,
qui ont des fardeaux qui sont lourds, des fardeaux qui les accablent, des choses qui les pèsent, Seigneur. Ils n'arrivent plus à vivre cette vie chrétienne, où il y a des épreuves, des choses qui sont difficiles. Mais Seigneur, comme il a été vu aujourd'hui, malgré la souffrance, malgré les épreuves, que ta grâce puisse les toucher ce matin, que ta grâce puisse les aider ce matin, avec ta grâce, tu puisses les soutenir ce matin et pour le reste de la semaine, qu'il y ait un changement dans leur vie dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour que ton esprit puisse les rafraîchir, car on sait que les temps sont durs, mais on sait aussi, Seigneur, que tu es présent malgré les temps difficiles. Car malgré les difficultés, tu as dit que ta paix sera présent et sera avec nous. Donc je te prie de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. Que vraiment durant cette semaine, il puisse y avoir ta grâce qui puisse surabonder même quand le péché il abonde. Et je te prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie à toi. Qu'il y ait une révélation du Saint-Esprit qui soit là. Quand tu puisses montrer, Seigneur, à quel point tu les aimes et à quel point, Seigneur, tu as pris tous leurs péchés, tous leurs manquements, passé, présent, futur envers toi. Tu as pris toutes leurs erreurs à la croix. Et tu es mort pour eux, Seigneur. Et 3 jours après, tu es ressuscité. Et quiconque croit cela, et loué sois-tu, Seigneur, mais quiconque croit cela aura la vie éternelle et le pardon des péchés. Et pourra vivre une vie en conformité avec ton plan. Donc, Seigneur, je te prie pour cela qu'il y ait une vraie révélation de ton Esprit Saint. Alors, merci, Seigneur, que tu puisses tous nous bénir. Et merci, Seigneur, que nous puissions avoir cette profonde conviction que ta grâce nous accompagne chaque jour en portant nos croix chaque jour. Amen. Amen.